Bonsoir Karine Pommelet. Vous avez fait une très belle décoration là, pour les primeurs de Massy. Merci. Vous êtes en charge du développement des arts visuels à la ville. Oui. C'est ça. Oui. Et la communauté Paris-Saclay. C'est ça. Donc, en quoi consiste votre travail, une journée type de votre travail? Journée type, finalement, c'est relativement administratif. Hein, comme on fait un peu de terrain, évidemment, mais c'est beaucoup de la gestion de projet. Donc, on est beaucoup à organiser et à faire que tout roule quand il s'agit vraiment de produire, ou en tout cas d'être en train de développer les projets. Mais sinon, ça consiste à rédiger des appels à candidater, auditionner des artistes pour, alors dans mon cas, des artistes plasticiens, oui, puisque je ne travaille pas avec des musiciens. Mais pour le coup, voilà, on essaye de permettre à des plasticiens qui développent des projets dans l'espace public de le faire. Donc c'est du hors les murs. Il n'y a pas d'établissement dédié, ni à Massy, ni sur l'agglo. Donc voilà, c'est des partenariats aussi avec les acteurs locaux que sont l'Université Paris-Saclay. Voilà, on met en place des dispositifs comme les contrats locaux d'éducation artistique. Enfin voilà, donc c'est une grosse machine pour faire connaître et apporter en tout cas des clés de lecture sur ce qu'est devenu cette pratique des arts visuels aujourd'hui en termes de volume, d'installation. Voilà, on sort de l'objet en fait. Vous avez donc créé ici à la salle Paul B, donc pour le festival, une décoration éphémère. Oui. Vous pouvez nous présenter celle-ci ? Ah, ben oui. 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 Alors, elle est d'autant plus, pour moi, elle est d'autant plus intéressante que c'est la dernière, en ce qui me concerne, puisque ça fait 20 ans que je fais ça, avec ce qui a été le Centre culturel Paul Bayard initialement, puis Paul B. Et donc c'est quand même un travail d'équipe, hein, je ne suis pas toute seule. Oui. Mais par contre, comme j'ai souvent les infos en amont, c'est vrai que c'est un petit peu moi qui réfléchis sur ce qu'on va faire. Et d'habitude, on est un tout petit peu plus proche d'une déclinaison qui reprend les codes de la communication graphique du festival. Et cette année, j'ai obtenu une autorisation spéciale, puisque c'était ma dernière, de faire quelque chose, une auto-kifferie. Donc voilà, moi j'ai imaginé du coup présenter un travail personnel à l'appui duquel on s'est servi du bâtiment pour l'habiller pour augmenter un petit peu ce que je pouvais raconter avec les objets que je présentais, qui étaient une production personnelle, quoi. Ah, oui, parce que vous êtes plasticienne. À l'origine, oui. À l'origine, oui, donc ce sont vos œuvres. Alors, ce qu'on voit dans le couloir accroché sur les murs, c'est effectivement mes travaux, et ce sont des travaux que j'ai entamé il y a déjà très longtemps, mais surtout c'est le confinement qui m'a permis de développer toute cette série de ce que j'appelle les boucliers. Oui, ça, très beau. C'est venu après. En fait, j'ai déjà produit les images, j'avais produit beaucoup d'images, un peu comme tout le monde sidéré par les annonces de notre président Macron, qui disait qu'on était en guerre, en fait. Donc moi, je me suis retrouvée un petit peu renvoyée à je trouvais que les termes étaient tellement forts, quoi, tellement durs, que je pense que je me suis trouvée un petit peu comme pas mal de gens, un peu sidérée par ces discours-là. Et comme j'avais, le week-end, comme tout le monde, c'était à la maison, j'ai entrepris de faire des images, ce que j'ai plus jamais le temps de faire, en général. Et puis, à mesure que j'avançais, que je construisais toutes ces images, m'est venue vraiment cette évidence-là. En fait, j'ai bien vu que je concevais des images qui avaient une espèce de dimension... pour moi, en tout cas, si ce n'est magique, au moins un peu apotropaïque, quoi. C'est-à-dire que je cherchais vraiment à en faire des protections
contre l'extérieur et pas vraiment contre la situation que je comprenais pas plus que les autres personnes autour de moi. Donc voilà, et c'est une fois que j'ai constitué une somme, vraiment un petit corpus quoi, d'une 20aine d'images, je me suis dit ah ouais, je pense que ce que je vais faire c'est des boucliers. Voilà. Donc du coup c'est parti de là. J'ai demandé à Christian si ça lui semblait possible de montrer ce travail dans le cadre de ces primeurs-ci. Il m'a dit pas de problème, parce que effectivement on savait tous les deux que ce serait ma dernière édition. Donc il m'a autorisé à le faire, ce qui est un honneur hein, quand même, parce qu'il y a peu de lieux qui vous permettent ça, cette grande liberté-là. Donc je l'ai toujours eu, hein, cette grande liberté ici, mais pour le coup, j'ai jamais montré mon travail personnel. Donc là, il y avait un petit enjeu. Et puis quand même, puisque il s'agit pas, enfin, on n'est pas dans un centre d'art ni une galerie, enfin, ça n'a rien à voir. Et les gens qui viennent pour le festival, ils viennent vraiment pour la musique. Donc, il n'est pas question de perturber entre guillemets leurs attentes en leur mettant des objets ou des choses, des installations, des choses comme ça qui demandent un petit effort en vrai. Donc voilà, ça a fait un petit peu le lien avec la décoration, la mise en espace, où voilà, d'une certaine manière, ça a été un peu un développement un peu rigolo, un peu comme ça sur ces codes un peu magico, mystico, je sais pas quoi. Et comme j'ai des camarades de jeu, comme vous avez pu voir, ça c'est du partage par contre, parce qu'on en discute et on se dit bon voilà, on va travailler ce sujet, qu'est-ce que les uns et les autres apportent, et ça finit par être une aventure collective quoi. Donc ça donne ce que vous voyez là depuis 4 jours. C'est ça. Ce sera démonté à la fin du festival ou ça va rester en place? Non, ça reste oui. C'est vraiment fait pour ne pas durer. C'est ça depuis le début en fait de cette aventure, puisque la salle fonctionne donc sur une programmation à l'année avec certes des abonnés et aussi des curieux, toujours des gens qui viennent écouter les concerts et qui connaissent le lieu tel qu'il est habituellement. Oui. Et le festival étant un temps fort qui marque un petit peu le début de saison d'une certaine manière. En tout cas, c'est un peu moins vrai aujourd'hui parce qu'il y a deux programmations dans l'année, mais auparavant, c'était vraiment l'ouverture de saison avec le festival. Ça permet pour le public en tout cas, je vais m'en tenir à ça, ça permet de découvrir, d'être dans cet esprit-là, de relecture du lieu pour marquer ce temps fort et être dans des dispositions les meilleures d'accueil. Offrir un espèce de spectacle dans le spectacle. En fait, c'est un peu ça. Donc, on a passé des années à rhabiller complètement, à changer les couleurs. On s'est bien amusé au cours de ces 20 ans. Et est-ce que vous travaillez quand même avec d'autres villes ou d'autres communautés Alors, ça, je le fais plus, je l'ai fait. À une époque, effectivement, j'avais travaillé à Annemasse, j'avais travaillé à Saint-Brieuc, j'avais travaillé dans différents endroits. En France, pas en région parisienne, ça peut être partout en France. Oui, voilà, c'est plutôt en France et pas vraiment en région parisienne, parce que le fait est que Paris et son rayonnement, où tout se passe un peu à Paris, sur la banlieue, c'est toujours un petit peu compliqué, je pense, pour installer des temps comme ça, de festivals. J'en connais pas d'autres. Il y a eu un moment, je me souviens, un autre festival pas très loin qui n'a pas tenu très très longtemps, mais je veux dire, il n'y a pas tellement les conditions, elles sont pas réellement là pour investir des lieux, et ce qui se passe ici est quand même très particulier, quoi. C'est original, il n'y a pas vraiment son équivalent. En tout cas, dans le coin, c'est sûr que non. Oui. Mais même en région parisienne, c'est pas vraiment. Alors, c'est venu avec le temps, mais quand ce festival a été créé, a démarré, c'était vraiment le seul dans le coin. Donc, voilà. Tout à fait. Voilà. Vous aimez la musique aussi ? Ah oui. Vous avez pu voir des artistes déjà ?
Ouais. Il y en a qui vous ont marqué plus que d'autres? Sur cette édition-là? Ah, bah clairement, oui. je peux dire mes préférés, oui. Parce que tout le monde est... Enfin, je veux dire, c'est comme... Ce que j'aime ici, c'est ça, c'est que je pense que moi, j'aurais pas vraiment... Autant je fais ça pour mon travail, de faire de la veille et de regarder les démarches d'artistes et de fouiller et de trouver, enfin bon bref, autant pour la musique, pas du tout. Je suis juste consommatrice de musique, en fait. Hein. Moi, j'ai besoin de la musique pour à la fois travailler, enfin c'est vital et c'est génial, mais j'aurais pas forcément la curiosité pour aller faire de la veille, écouter, découvrir. Ça, c'est un vrai métier de programmateur aujourd'hui, donc c'est pas le mien, mais c'est ce que ça me permet ici, c'est d'être complètement... Au début, j'écoutais la compile. Oui. Dans les premières années, j'écoutais la compile, et quand j'écoutais la compile, je m'accrochais à 3-4 artistes, et je me disais, j'attends vraiment ce concert-là, je vais absolument les voir, etc. Et du coup, j'étais pas super disponible pour les autres. Enfin, j'ai remarqué ça avec le temps. Ouais. Et donc, depuis pas mal d'années maintenant, j'écoute plus la compile, avant. Plus du tout. Découvrir sur place. Et voilà, je me mets dans cette disposition de me dire, bon, je découvre. Et là, c'est sur cette année. Alors moi, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour Horus et Bruit. Pour l'instant, ça, c'est les deux vraiment qui m'ont le plus touché, je crois, enfin, qui ont résonné le plus avec... ce qui me traverse moi, enfin ce qui génère des émotions chez moi. Donc ouais. Ces deux-là, je pense que je vais les garder sous le coude. Enfin, je suis même allée voir ce qu'ils avaient fait, voilà, autrement, ailleurs, voilà. Et je trouve que, enfin, je me suis pas trompée. Mon intuition était la bonne. j'aime vraiment. Mais sinon, oui, il y a eu plein d'autres choses que j'ai trouvé. Moi, j'ai adoré aussi. Enfin, j'ai adoré pour d'autres raisons, mais. J'ai beaucoup aimé Desmond Myers, par exemple. Bon, Prudence, c'est un truc tellement bien produit, tellement beau. J'y suis forcément sensible, d'autant que je me suis trouvée vraiment, du coup, en résonance entre les propositions de certains artistes et ce qu'on avait fait, nous, en déco. Ouais. Il y a eu comme un espèce de truc, alors que, voilà, c'est comme si c'était dans l'air. Enfin, il y avait une espèce d'évidence comme ça. Enfin, moi, c'est très auto-centré, hein, ce que je dis, mais pour le coup, ça a beaucoup résonné avec certains artistes parce que j'ai trouvé qu'on était raccord sur le discours, et j'ai remarqué aussi beaucoup de discours d'artistes finalement sur scène qui ont parlé de cette période de confinement, oui. Qui ont dit à quel point ça avait bousculé des choses chez eux, sans doute à différents endroits, mais j'ai bien senti, là je me suis bien sentie en fratrie avec toute cette famille voilà, qui crée et qui à un moment donné se retrouve non pas à court de création possible, mais à court de contact avec le public, avec les gens, enfin avec la vie, tout simplement courante, quoi. Donc oui, j'ai remarqué ça quand même, que beaucoup en ont parlé. Donc voilà, la plupart m'ont vraiment touchée, mais j'ai eu mes gros préférés, oui. Comme nous tous, je pense. J'imagine. Et comme vous arrêtez oui. Maintenant, votre équipe prend le relais pour les autres années ? Non, parce qu'elles sont toutes comme moi, c'est des vieilles bonnes femmes qui... Non, et puis franchement, c'est mine de rien un très gros travail. Ouais. Ça demande vraiment beaucoup d'investissement en temps, puisque comme chacune, je vais dire ça comme ça, parce que c'est très très féminin comme équipe, toutes sont actives. Et donc on n'a pas d'entreprise, de choses comme ça, on ne fait pas que ça, ce qui fait qu'il faut se mobiliser, comme on n'a pas de lieu du coup pour préparer les choses, on peut le faire ici un peu, mais il y a quand même des activités, donc on ne peut pas investir un espace comme ça où on viendrait travailler à tempérament, donc il faut vraiment là se mettre en mode projet et se dire, bon voilà, on se bâtit un rétro-planning et on procède par étapes pour qu'au moment où on doit produire et installer, on soit opérationnel. Donc ça commence assez tôt, ça demande de travailler des week-ends, ça demande pas mal de... C'est une association. Hein, voilà, croiser le fer, c'est ça. Donc ça demande pas mal d'investissement très en amont parce qu'on ne
on ne peut pas ramasser ce temps et faire ça, bloquer beaucoup de temps. Donc non, je pense qu'aucune ne reprendra. Mais par contre, ce que j'avais remarqué il y a pas mal d'années, parce que j'ai toujours introduit des gens nouveaux, notamment des jeunes, d'autres artistes, etc., pour participer à ce temps fort-là de mise en espace. Moi, j'ai jamais signé la déco, en vrai, j'ai jamais voulu faire ça, mais c'est pas parce que j'ai pas d'ego, hein, c'est juste parce que c'est une aventure humaine forcément collective. Donc c'est l'intérêt de ce truc, c'est vraiment de. Alors nous, on est décalé par rapport à l'équipe d'ici, on travaille avant. Quand ils arrivent, on a fini. Donc il y a une espèce de décalage, mais bon, pour autant, on s'aime beaucoup et on s'entend bien. Mais c'est vrai que c'est pas la même famille, quoi. Il y a vraiment un truc, voilà, qui est différent. Mais pour le coup, avoir essayé à plusieurs reprises d'introduire des gens nouveaux, de permettre à des plus jeunes de proposer des choses, etc., ça n'a jamais marché. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas eu d'opportunité de reprendre l'affaire, on va dire. D'accord. Et donc je pense que c'est lié sans doute au fait que je sois là depuis le début, que il me semble que j'ai une grosse personnalité, ça joue aussi. Je peux être assez clivante, enfin je sais qui je suis en gros, et je pense qu'il faut que j'arrête, en fait, il faut que je m'en aille. Et que du coup, là c'est l'occasion, il y a un changement d'équipe, il y a un petit saut générationnel aussi, il faut bien le reconnaître. Et donc ça, de toute façon, ça se construira avec d'autres gens, autrement, ça c'est sûr. Après, bon voilà, tout ce que moi je peux transmettre, je le transmettrai évidemment, mais voilà, je veux plus m'en mêler, en gros. D'accord. Vous, votre travail, si quelqu'un est intéressé par votre travail, est-ce qu'il peut vous joindre? Comment? Bien sûr. Alors moi, j'ai pas, encore une fois, maintenant que je travaille pour l'institution, j'ai donc suspendu mon statut à la Maison des Artistes il y a déjà quelques années, donc je n'ai pas de site internet où on peut me trouver, etc. Par contre, j'ai une page Facebook, mais à mon nom, Karine Pommelet. J'en ai une qui se l'antique, mais je poste quasi rien dessus. Donc sur en tout cas mon Facebook, Instagram aussi, j'ai vu. Instagram également. Oui, là on peut bien sûr me contacter. On peut déjà voir votre travail, puisque oui, il y a des très belles photos, et vous contacter. Oui, sans problème, bien sûr. Donc même avec plaisir, évidemment. mais voilà, j'ai pas de site internet et je m'organise pas pour redevenir une professionnelle des arts plastiques stricto sensu. Voilà, c'est pas une question d'âge là pour le coup, c'est vraiment une question de choix. À un moment donné, tant que je fais le travail que je fais pour la ville et l'agglo, je ne vais pas multiplier les casquettes. Je trouve qu'il y a même quelque chose d'un peu gênant à faire ça. Donc il faut choisir quand même son camp. D'accord. Merci beaucoup, Karine. Mais je vous en prie. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.